Bonjour à tous. Donc, je vais vous faire une petite mise au point sur cette histoire de Dieudonné Bigard. Et vous l'attendez tous, donc on va être très très clair et très rapide. Donc, Jean-Marie, vous l'avez compris, reçoit de fortes pressions. Jean-Marie, depuis qu'il a publié sur son Instagram qu'il allait faire ce fameux duo en montrant l'affiche, en faisant aussi des bisous à Dieudonné, parce que vous imaginez bien que j'ai bien des preuves. Hein, ce duo ne date pas d'il y a 6 mois, ça a été enterré, qu'on met la pression pour le ressortir, pas du tout. Les garçons se sont vus, je suis témoin. C'est Jean-Marie qui a publié sur son Instagram l'affiche. Donc d'ailleurs, je vous le dis, le compte Twitter de Jean-Marie, c'est pas Jean-Marie qui le gère. On est bien d'accord que de mettre un message en disant la vie, reprenez tous votre vie normale, signé Jean-Marie, ça ne peut pas être de Jean-Marie. Jean-Marie ne signe jamais de message. Jean-Marie, tout ce qu'il sait faire, c'est de prendre des vidéos de lui de plein fouet où on voit son gros pif. Alors je suis pas méchante, mais tout le temps je lui dis mais recule le téléphone, Jean-Marie. Alors je sais pas s'il se voit pas bien dans l'écran ou pas, mais en fait Jean-Marie ne sait faire que ça, des vidéos de près. Voilà. Donc tout ce qui est publié, je me suis rendu compte, tout ce qui est publié sur Twitter, Instagram, Facebook, ce n'est pas Jean-Marie Bigard. Il faut être un peu con quand même pour poster un singe qui est en train de se faire couper les couilles sur un câble électrique. Vous imaginez les commentaires que reçoit cette photo. Ensuite, il met une photo où on voit qu'il a le doigt en l'air, un peu comme au-dessus, il y a le soleil. Donc non, ce n'est pas Jean-Marie qui a pris possession de son Facebook, c'est Fabien Delettre. Parce que c'est Fabien Delettre, l'assistant de Cyril Hanouna, en fait, qui gère le Facebook de Jean-Marie Bigard. Et ça lui permet aussi de faire sa petite publicité pour sa fameuse BD Les Bretons, tout est bon chez le Breton, un truc comme ça. Donc bisous Fabien, mais il fallait quand même que je dise la vérité, que tu te sers du Facebook de Jean-Marie pour faire ta propre promo. Voilà. Et puis Jean-Marie serait pas bête de mettre une photo de singe qui est en train de se faire couper les couilles sur un câble avec tout ce qui se passe en ce moment avec le dossier Dieudo. Pareil, voilà, Twitter, je vous dis, c'est pas Jean-Marie qui le gère. Et puis en plus, il n'y a aucune réponse aux attaques que Jean-Marie reçoit sur son Twitter ou sur son Facebook. Et concernant Instagram, donc c'est Jean-Marie qui l'a géré jusqu'à présent, jusqu'à la grosse polémique. Et j'ai contacté Instagram qui m'a joint donc un message en me disant qu'en fait, c'était tout simplement l'ancien producteur de Jean-Marie Bigard, donc monsieur David Hardy, propriétaire du numéro finissant par un 22, qui serait donc propriétaire à nouveau de l'Instagram de Jean-Marie Bigard. Donc vous imaginez bien que si ça avait été un pirate, il y aurait plein de bêtises qui seraient postées. Donc nous sommes bien d'accord que ce n'est pas un pirate qui a pris possession de l'Instagram après que Jean-Marie ait publié donc sa tournée avec Dieudonné. Voilà. Donc autre chose, j'ai vu l'avocat. Ben oui, il fallait bien quand même par sécurité, parce que même si Jean-Marie est à l'abri et qu'il fait des sketchs quand même, je voulais en être sûre, parce qu'on vient me voir en me disant oui, Jean-Marie, il est allé voir un avocat, il dit qu'il est que tu es plus sa productrice. Non, non, non. Alors l'avocat a été clair hier, hein. C'est soit il fait le duo, ou soit il devra indemniser toutes les sociétés impliquées. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire que tout simplement que Jean-Marie Bigard a signé un contrat d'exclusivité jusqu'en novembre 2023 qui a été signé donc en décembre 2021. Et oui, il a signé un contrat d'exclusivité avec Camuprod où j'ai demandé le redressement et la liquidation judiciaire en fin janvier, qui a été validé plutôt en mars. Pourquoi? Parce que je n'ai pas voulu annuler les spectacles par rapport au Covid, donc je n'ai pas touché d'indemnité. J'ai préféré reporter les dates, comme ça mes équipes pouvaient encore compter sur des cachets, des salaires, etc. Donc je n'ai pas été indemnisée sur le report, mais malheureusement, au bout de 2 ans, ma société n'a pas pu faire face et j'ai été obligée de la fermer. Donc, mais avant ça, j'ai cédé 99% d'exploitation du contrat de Jean-Marie à la société Victoria Prod, qui est une filière de la société Victoria Production qui a été créée en 2015. Et j'ai cédé aussi 1% à la SAS Camus Events en France, qui a donc une licence de spectacle, qui gère les contrats de salle pour cette tournée et qui gère la bonne tenue en fait de ce duo. Voilà. Et il arrive une autre société qui s'appelle Jésus. Comme vous le voyez sur les affiches, ce n'est pas Camus qui gère cette tournée, c'est Jésus Production. Donc c'est une société, c'est Jésus en fait, qui est installé aux États-Unis et qui gère cette tournée, qui nous a demandé bien entendu la validité de ce duo. Dieudonné l'a validé, Jean-Marie l'a validé, puisque de là on a quand même des échanges et des vidéos entre les garçons qui écrivent, qui se voient, je viens à la maison, la bonne bouffe, etc. Et les échanges de textes, plus la validité bien entendu de l'affiche qui est une caricature. Donc bien entendu,
que ce visuel va faire beaucoup parler de lui, parce que vous verrez avec l'évolution, à chaque fois le visuel change, revient, vous verrez l'affiche de Jean-Marie qui part, qui revient, etc. Donc c'est vraiment un pur délice, un pur délice, pardon, et je voulais remercier Thomas qui a fait un remarquable travail sur cette caricature que nous adorons tous. Voilà, donc vous imaginez bien que si notre ami Jean-Marie Bigard ne venait pas faire ce spectacle, eh bien ça serait l'ouverture de la chasse pour lui. Donc vous imaginez un lapin qui serait ciblé par 4 gros chasseurs. Et puis il y aurait quelque chose de plus dramatique, c'est l'escroquerie vis-à-vis de son public. Vous vous rendez compte, il annonce sur ses réseaux sociaux cette grande joie, ce fameux duo et tout. Le lendemain, il a peur parce qu'il subit de grosses pressions. Et après dire au public, non, non, au final, je ne viens pas. Donc non, Jean-Marie, bien entendu, va être sur scène, mais on va le laisser tranquille. D'ailleurs, vous voyez, il ne communique pas, il ne répond même pas sur les messages qui sont publiés sur les réseaux sociaux. Il ne peut pas dire non plus à la presse, c'est un duo qui datait, enfin c'était un projet qui datait il y a 3 mois, mais que j'ai abandonné, on me met la pression pour le faire. Pas du tout, parce que nous, nos messages sur les captures écran qu'on a, il y a la date et l'heure, donc... Ce duo date bien du mois de juin et juillet, c'est tout frais tout ça. Hein. C'était un petit bébé qui sortait donc de Dieudonné et de Jean-Marie Bigard. Donc j'espère avoir été claire, parce qu'il y en a marre que les médias ne disent pas toute la vérité. Il y en a marre aussi qu'il y ait des petits jeunes sur Internet qui racontent n'importe quoi en mon nom. C'est comme dire, oui, sur la billetterie, il y a marqué que vous devez amener des fauteuils ou des chaises pliables. Ben oui, excusez Dieu d'Ossuaire, ils ont fait une erreur, ils sont en train de la réparer. Bien entendu que dans les salles que nous avons louées, il n'y a pas besoin d'apporter les chaises puisqu'elles sont déjà fournies, mais il y aura quand même des lieux en plein air que vous connaissez de Dieudonné où il faudra que vous ameniez vos chaises. Donc vous recevrez un SMS au cas où pour vous prévenir. Cela dit, voilà, j'ai préféré faire cette petite mise au point qui est peut-être un peu longue, mais au moins, voilà, tout est dit. Vous pouvez tous passer de bonnes vacances. Vous pouvez donc tous réserver vos places parce que je vous le dis, Jean-Marie ne va pas pouvoir faire face devant 4 sociétés qui vont lui réclamer chacune plus de milliers et de milliers d'euros d'indemnité. Et puis en plus, il serait plus du tout crédible vis-à-vis de ses fans. Donc la seule solution, c'est de calmer la chose parce qu'il a beaucoup de pression. Et puis ne vous inquiétez pas, il sera bien là. Et ça, je n'en doute absolument pas. Il sera bien là le jour du spectacle. Voilà, parce que de toute façon, vous connaissez Dieudonné, et puis vous savez très bien que c'est Dieudonné de toute façon qui remplit. Donc, au pire, eh bien, vous savez que Dieudonné saura toujours arranger de toute façon le spectacle. Si au pire, Jean-Marie allait vous décevoir, hein, voilà, si Jean-Marie vous déçoit, ben nous, tant mieux, on est content, hein, on va toucher beaucoup de sous. Toutes les sociétés vont être bien indemnisées. Mais ne vous inquiétez pas, il sera là. Jean-Marie n'est pas assez bête pour faire ça et pour se griller de son public. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, au fait, j'ai annulé la tournée Paroles de complotistes. Donc, les dates sont valables en septembre parce que c'est des dates vendues à des organisateurs. Mais après septembre, toutes les dates de Paroles de complotistes seront annulées pour faire place au duo Foutu pour Foutu. Voilà, donc je voulais vous le dire. La date de Lyon, pareil, on m'a dit, oh, mais à Lyon, il est à Lyon, Jean-Marie, et puis il sera aussi à Toulon en parallèle avec... non, il sera bien avec Dieudonné en parallèle. Donc, l'organisateur vient de me confirmer par message qu'il a annulé la date de Lyon parce que il a parfaitement compris que Jean-Marie ne serait pas là. Voilà, je vous ai fait une petite mise au point. Désolée pour le délai, il est un peu long, mais au moins je vous ai bien tout expliqué. Bisous, à bientôt, au revoir.